La formation, priorité, formation. Est-ce qu'il y a une planification qui est faite par le candidat? Et sur les 4 années, vous comptez former combien et dans quel domaine exactement? Des prévisions. Voilà, c'est important. Nous, on a fait une prévision sur 6 ans, même si c'est un mandat de 4 ans. De 4 ans. On a fait une prévision de 6 ans. Ça, c'est prétentieux, hein? Oui, mais... Vous faites comme le colon. C'est la question de la planification aussi, Lamine Monument. Lorsque nous faisons une planification, on fait la planification à long terme. Si tu fais à long terme, même si par après, parce que le mandat c'est 4 ans, pourquoi on fait à 6 ans? On sait que 4 ans au moins on va faire ça. Les 2 autres années, celui qui viendra aussi, c'est nous, par rapport à si vous êtes reconduit. Si on est reconduit, on suivra ça. C'est déjà planifié, l'ami. Ça, je reviens à ce que tu dis. Au niveau de la formation, en tant que conseiller, je l'ai déjà fait déjà. Donc c'est quelque chose que je connais. Je vais vous dire un truc. Allez-y. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas de concurrence, en tout cas un gardien de but de très haut niveau? Ça fait depuis le temps de Salou Diallo et de Fodela, il n'y a plus de concurrence à ce niveau. Après Kemoko est venu et tout, mais plus de concurrence. Pourquoi? On doit se poser des bonnes questions. Peut-être parce qu'on ne forme pas les gardiens? Ben justement, parce qu'on n'a pas d'infrastructure où s'entraîner, tout le monde joue dans la rue. Donc dans les petits espaces, le footballeur guinéen est très doué, mais quand il faut sortir les ballons de 40 mètres, 50 mètres, ça devient compliqué. Donc sur ça, nous allons faire une détection de toute la Guinée. Hein. On va réunir, au jour d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des amis qui sont entraîneurs. L'entraîneur de l'équipe de France, par exemple, Franck Radou, c'est un ami à moi. Hein. C'est un ami, on a joué ensemble. Donc ceux-ci-là pourront nous aider à former, par exemple, les gardiens de but. C'est-à-dire, une fois que tu auras fait des détections ici, tu peux sortir 4 ou 5 gardiens qui aillent faire finir leur formation ailleurs. Mais si on continue comme ça, on mettra encore du temps avant de trouver un très bon gardien. Et quand le sélectionneur appelle un gardien qui joue en D3 ou en D4, tout le monde crie « Ah, il joue en D4 ». Mais sauf que, pour l'instant, qu'est-ce qui est mieux que lui? Alors, qu'est-ce que concrètement vous allez faire pour que le football quitte la rue pour venir dans les écoles? La fédération s'engage à faire combien d'académies sous votre magistère? La fédération s'engage à inciter à la création de combien d'académies? Et comment ça va se faire? Et la question de la pérennité aussi des académies. Parce qu'il ne s'agit pas de créer, mais encore faudrait-il créer ces académies. Il y a une académie d'élite qui existait, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà un exemple. Là-dessus, la réglementation. Réponse du candidat. Vous voyez les académies. Voilà, les critères aussi. Les académies, il faut mettre un accent dessus. C'est important parce que c'est la base. Aujourd'hui, on peut voir le footballeur guinéen doué, il sait manier le ballon, et c'est tout. Mais il ne connaît pas comment se placer. Et alors que ça, au niveau des académies, qu'on apprend ça. Et ça, vous voyez les ligues là. Chaque ligue, on créera des académies là-bas. Chaque ligue, les 8 ligues là. On fera en sorte que le tournoi, chaque fois... Ça, c'est de l'argent, hein? Oui, mais vous allez trouver où pour le fonctionnement d'abord des ligues et de l'académie? Parce qu'on allait en parler, la question du financement justement du football. Et ça, pas assez, vous allez trouver l'argent où? Oui, l'argent, on ira le chercher où il faut. Parce que, je vous répète encore une fois, pour aller chercher l'argent, il faut faire un projet par des personnes qui sont compétentes et qui ont déjà fait ça. Je suis accompagné par des personnes qui ont travaillé dans ce sens-là. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme je l'ai dit, l'extension de notre aéroport, ceux qui ont travaillé pour aller chercher ce financement, il y en a, ils sont avec moi aujourd'hui. Donc, leur savoir-faire, ils le feront pour pousser notre football, pour aller chercher. Pour que les gens mettent l'argent, il faut qu'ils trouvent de l'intérêt. Non, c'est ça que je dis. Parce qu'aujourd'hui, quel va être l'argent? C'est pourquoi je dis, un football qui... C'est pourquoi je dis, regardez, il faut qu'il y ait de l'attraction. On est bien d'accord. Au jour d'aujourd'hui, pour aller regarder un championnat chez nous, tu viens par sympathie. C'est juste parce que tu veux... il faut se dire la vérité, parce que tu es bien avec le président,
où tu veux l'accompagner, où tu as un ami, mais pas parce qu'il y a un joueur qui t'attire. Tu vas aller, je vais aller voir. C'est-à-dire que la passion du football même, de notre football, n'arrive pas sur le plan national. Sur le plan national, en tout cas, ça a beaucoup diminué. Je vais dire, il faut donner envie aux gens de venir au stade. Comment? Parce qu'il faut mettre de la qualité. La qualité au niveau du recrutement, c'est extrêmement important. Et même, je veux dire, la compétitivité, nous, on va augmenter de 14... C'est le club qui anime le football, hein. Oui, mais les clubs, il faut aider les clubs, justement. J'en viens là. Vous parlez de 14 De 14, nous, on va monter à 16 pour qu'il y ait plus de compétition. Et ça, tu ne vas pas monter comme ça parce que tu veux monter, il faut avoir des moyens. C'est pourquoi je dis encore une fois, nous allons chercher des moyens pour qu'il y ait une compétition vraiment assez relevée afin que les gens puissent venir au stade.